chapitre 16, verset 22. 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Ne touchez pas à mes soins. Alléluia. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé Les intouchables. Les intouchables. Dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Ne touchez pas à mes soins. Il ne faut plus jamais essayer de toucher à mes soins. Et ce matin, si quelqu'un t'avait déjà touché et que ce n'est pas la touche de Dieu, celui-là recevra le feu. Il recevra le feu. Les intouchables. Qu'est-ce qu'on appelle toucher? Toucher, c'est mettre la main pour observer. Des fois pour voir la qualité et l'épaisseur. On touche des fois à des choses, à certaines choses. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas toucher. On ne touche pas, par exemple, l'acide. On ne touche pas au feu. On ne touche pas au fer qui vient de sortir. Amen. Il y a des choses qui sont intouchables. De la même manière, dans le domaine spirituel, il y a des personnes qui sont appelées des intouchables. Ces personnes ont des murailles de feu autour d'eux. Ce qui fait que personne ne peut les toucher. Même le diable aussi a peur de s'approcher d'eux. Et c'est ce que tu es. Quand vous venez à Christ, Dieu assure votre sécurité. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas Dieu est dans un grand malheur. Et ce matin, si vous êtes ici sans Christ, je vous annonce l'évangile de Christ. Je vous demande de recevoir Christ dans votre vie. La Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais celui-là aura la vie éternelle. Une partie de la vie éternelle que vous recevez lorsque vous venez à Christ, c'est d'avoir la sécurité de Dieu et d'être intouchable. Quand vous étiez dans le monde, Satan vous touchait. Il vous malmenait. Il vous faisait beaucoup de choses. Mais dès que vous venez à Christ, vous rentrez dans la sécurité de Dieu. Et personne ne peut vous toucher. Et si quelqu'un est en train de te toucher ce matin, je ne donne pas la parole de Dieu de te laisser au nom de Jésus. Car la Bible dit, ne touchez pas à mes soins. Vous êtes loin par Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Et le diable ne peut pas vous toucher. Au moment où vous devenez enfant de Dieu, vous intégrez le groupe des intouchés de Dieu. Et la question que je m'avais de poser ce matin, as-tu Christ dans ta vie? Est-ce que
Jésus est dans ta vie, Mais Jésus te présente demain. si Jésus n'est pas dans ta vie, Nino Jésus m'a te présente. Satan peut te toucher. Satan est là dans le Mais si Jésus est là, Amo Nino Jésus te il ne présente. peut rien te faire. Et ma singa wa sin de Ce côté. matin, Apolo nous allons voir deux catégories de personnes que le diable peut toucher. Mina mo pete alo ma wele ko Satan singa da Et lo. nous allons voir l'intervention de Dieu dans les deux catégories. Ba mina mo eyi te no ma to to apawe awele ko. Amen. Amen. Si vous êtes dans la catégorie des gens que le diable touche, Nino mi ti to apawe me ko Satan no da lo le me. il y a deux choses. No aweti. Certainement, Da il me. se pourrait que Dieu ait délibérément laissé, il a donné la permission au diable de vous toucher. Tino e no ta je ma wu e jo we do bina Satan ni sawo. Lui-même, il a accepté Wo su ko eyi gbe. au diable de te toucher. Na Satan ni da lo. C'est l'exemple que nous voyons dans la vie de Job. Agbaje le ni mo to e job si gbe sa mi. Satan a tout fait pour toucher Job. Satan ni ba si le ko na si na da lo Il job. peut mettre la main sur les affaires de Job, Bora da lo wi wa ja e job ko le go. garder sa vie Bora mi gbe se ton ple. et sa famille Won we ton et ses biens. da gbe ton le. Tout ce que Job a. Ne job ku do le bi. Satan était jaloux de ça. E Satan ni e wa wu na mi Et de il do le. veut les toucher. Ba si e jo na da lo Il yo. a tout fait, n'a pas pu. E ba si le ko e ma Mais pe ko. un jour, Amo pe lo ko. il s'est présenté devant Dieu E ba yi ma o si nu ko. pour demander la permission. Ko bi a pe ma o. Et Dieu a donné l'ordre à Satan de Bo ma o na e pe ta ma o na pe Satan no ni da o job ko. C'est pas pour rien que des fois vous vivez dans la paix. E ba yi le u we le mi wa lo e ya le ne ko la me. A o ke sa la Dieu ni. vous remplit de la joie. Ma o no ko ya te ni me. Et vous les sentez bien autour de vous. Ba mo pa ile pe pe ko C'est to parce la que so so. vous avez reçu une sécurité de la part de Dieu. Torí náà mi yí àwọn àdàṣọ lé fún máa ó tẹ̀wé sọ. Dieu a construit une muraille de feu autour de vous. Máa ń gbá àjọ bá mi ó sọ lélẹ̀ tó mi Et wẹ̀ sọ. Satan ne peut pas vous toucher. Bàtà ni màá sì máa dára fún. Mais un jour, Àmọ́ pèròpó comme le cas de Job, tàyí ìjọ sí Dieu peut lui donner l'ordre d'aller vous toucher. máa ń gbé ẹ̀dá ní gbèdọ̀ ní dára mi bò. Dans l'intention de rendre diable. Onínẹ̀mẹ̀ náà sì ká tó wíyá Sátánì. Dans l'intention de dire à Satan que celui-là, même si tu le touches, ne peut jamais me lier. Onínẹ̀mẹ̀ náà sì ká tó náà Sátánì lọ mẹ́ẹ̀lọ nígbà tẹ̀ dára ẹ̀kọ́ ẹ̀ máa máa gbẹ́ C'est ìdá. pourquoi ce matin, Ẹ̀dá ó tún tà fún mi. je prie que Dieu rende ta foi ferme. Òun kò dọ̀dọ̀ mọ́ nígbà sí ìdíkò ẹ̀. S'il y a quelque part où le diable est en train de te toucher, Nígbà kan ó yẹ kí wọ́n Sátánì tàwọn tó que gbòòrò. Dieu t'accorde encore une autre dimension de foi, afin que tu puisses supporter cette persécution. Satan vous a déjà touché, que de vous délivrer. Comme le cas de Job. Dieu a donné l'ordre à Satan d'aller toucher Job. Il a touché. Il a gardé tout. Il a touché au travail, à la santé de Job. Il a touché aux finances de Job. Il a touché le foyer de Job. Il a touché les biens de Job. Il n'y a rien qui appartenait au Job et que Satan n'a pas touché. Tout ce qu'il a, Satan a touché. Il a même touché les relations. Mais un jour, Dieu est intervenu et il a laissé. Amen. D'autres catégories de personnes que le diable peut toucher. Avant d'aller là, permettez-moi de vous rassurer que vous êtes dans la sécurité totale de Dieu. Un jour, les enfants d'Israël parcouraient les villes pour aller à la terre promise. Et quand ils arrivent à un pays, ils tuent les habitants. Quand quelqu'un veut les affronter, les empêcher de traverser le pays, il les tue. Dieu les a donné beaucoup de force. Et ils constituaient une grande armée. Ils sont trop nombreux.
un jour, ils sont arrivés dans un pays. Le pays du roi Barak. Barak a regardé les enfants d'Israël de loin. Lorsque Barak les regardait, il voyait en eux une grande armée, une multitude de personnes, des personnes riches. En ce moment où les Israélites même se voyaient comme des villes individus, ils se voyaient comme des pauvres. Dans la leçon de mardi que nous prenons, chaque fois les enfants d'Israël murmuraient contre Dieu. Ils se prenaient pour rien. Mais quand l'ennemi les voit, il voit que c'est des bénis de Dieu. Il a des difficultés à les toucher. Ne pouvons pas s'approcher des enfants d'Israël. Barak étant incapable de s'approcher d'eux, il a envoyé un message à Balaam. Balaam est un homme qui a la main coin. Il maudit quelqu'un, la personne est maudite. S'il bénit quelqu'un, la personne aussi est bénie. On peut vous toucher par la main. On peut aussi vous toucher par la parole. On peut vous toucher par beaucoup de personnes. Physiquement, on peut vous toucher. Spirituellement aussi, on peut vous toucher. L'ennemi n'a pas toujours besoin de s'approcher de vous avant de vous toucher. L'ennemi peut vous toucher. Il peut toucher vos finances. Il peut toucher vos enfants. Il peut toucher même vos partenaires. Il peut toucher vos relations, vous bloquez tout. Balaam était loin des enfants d'Israël. Mais il est touché déjà par les paroles de Balaam. Il a envoyé des commissions à Balaam de venir maudire les enfants d'Israël. Et ce matin, toute personne envoyée pour te maudire est maudite par Dieu. Quiconque a déjà pris de rançon, ils l'ont loué pour te maudire, pour te toucher d'une manière ou d'une autre. Dieu casse ses bras au nom de Jésus. Quand Balaam était venu, il a mis en place des dispositifs pour maudire les enfants d'Israël. La Bible a parlé des autels sur lesquels on peut sacrifier beaucoup de choses. Il a demandé des choses à Balaam pour qu'il puisse faire des signes. Vous voyez ce que l'ennemi fait? Il demande beaucoup de choses afin que vous soyez maudits, afin que le peu de travail que tu as là, que tu le fais dans ton temps, afin que le mari que tu traites de vaut rien ou la femme qui ne vaut rien là te laisse. Aujourd'hui, vous pouvez faire des choses pour voir des choses que vous allez faire pour casser le foyer des gens. Vous n'avez même plus besoin d'aller chez le féticheur. Le sacrifice qu'il faut faire, c'est d'acheter le forfait dans votre portable. Et vous allez sur les réseaux sociaux, on vous montre des choses qu'il faut faire. Il faut acheter telle chose. Et trouver peut-être de mafouillat, peut-être rouge. Quoi encore, de colis, de cola, mais tu connais ça encore. Que vous allez faire, des paroles que vous allez prononcer, les voix sur lesquelles vous allez jeter des choses. Toute personne qui a cette intention avec toi, que Dieu le rencontre. On veut vous toucher.
toucher. Que Dieu touche. Balaam voulait toucher les enfants d'Israël avec les paroles. Dans le livre de Josué, la parole de Dieu nous dit, lorsque Balaam ouvrit la bouche, au lieu que les malédictions en sortent, c'est les bénédictions qui sortaient de sa bouche. Et ce matin, celui qui te maudit, celui qui ne touche pas cette parole, cette malédiction devient des bénédictions pour toi. Normalement les enfants, mais à la fin l'enfant deviendra autre chose. L'enfant sera vivant, mais deviendra une charge pour ses parents. Au lieu qu'il ne soit une bénédiction pour les parents, il devient des graissements dedans d'autres choses. Parce que l'ennemi l'a touché. L'ennemi a touché. Qu'est-ce que l'ennemi a touché dans ta vie? Pourquoi l'ennemi t'a aussi touché? Balaam ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël parce qu'ils vivaient sur le plan de Dieu. Ces paroles ne peuvent pas aller en encontre, ne peuvent pas se poser à la volonté de Dieu dans la vie des enfants d'Israël parce qu'ils vivaient pour Dieu. Oui, celui qui veut vivre dans la sécurité de Dieu, pour que l'ennemi ne le touche pas, il doit tout faire vivre pour Dieu. Il doit vivre selon le plan de Dieu. Il ne doit pas quitter le chemin de Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. Ils avaient obtenu la sécurité de Dieu. Balaam était incapable de les toucher. C'est ce que tu vas faire aussi. Et personne de ta famille ne peut pas te toucher. Personne ne peut toucher ton diplôme. Personne ne peut toucher tout quoi que tu fais. Tu seras dans la sécurité de Dieu. Mais autre chose, un autre jour, les enfants d'Israël que Balaam n'a pas pu toucher, il a pu les toucher d'une autre manière. Comment? Ils sont devenus rebelles. Et n'ont plus suivi la voie de Dieu. Si vous dites encore de petites mensonges dans votre diable, lorsque vous commencez par faire dos aux paroles de Dieu, vous commencez par faire beaucoup de choses. Vous pouvez voir quelqu'un qui va commencer par mentir. Des gens qui vont commencer par tricher. Et si nous prenons par exemple la parole de Jésus, dans Jean chapitre 8 verset 44, la Bible a traité tous ceux qui mentent des enfants du diable. Voilà. Et si vous êtes des enfants de Dieu, Satan n'a pas de permission à demander à quelqu'un avant de vous toucher. Oui, parce que vous êtes déjà sa propriété. Vous n'avez pas la sécurité de Dieu autour de vous. Et il est votre père. Il peut vous faire tout ce qu'il veut. La même chose qui s'est passée avec les enfants d'Israël. Ils sont devenus des rebelles. Et ils n'ont plus suivi le chemin de Dieu. Ils ont commencé par se laisser détourner par des belles dames des pays environnants. Les belles dames, les jeunes filles. Qui étaient autour d'eux. Ces femmes les séduisirent. Et les filles péchaient. Et Satan a pu mettre la main sur eux. Ce matin, si tu avais péché, et tel péché avait ouvert la porte du diable sur toi. Et c'est à cause de cela qu'il a commencé par toucher tes
des choses, je te prie à la repentance. Et j'implore la faveur de Dieu dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu te rachète de la misère. Avec une cesse de te toucher. Et ne te touchera plus de nouveau. Alléluia. Satan ne peut plus te toucher. Le diable ne peut plus te toucher. Tu n'es pas d'enfant du diable. Tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont des sécurisés. On rentre dans la sécurité de Dieu. Que Dieu protège tes choses. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège ton mari et ta femme. Que Dieu protège ton travail. Ton atelier, que Dieu le protège. Pourquoi les gens viennent marcher dans ton atelier là? Nous allons nous lever. Tu vas prier, tu vas dire. Qui est-ce qui est venu marcher devant mon atelier? Qui est-ce qui est venu marcher devant ma boutique? Qui est-ce qui est venu marcher devant ma maison? Tout ce qu'il a fait, que le sentir le refus. L'idée qu'il a eu en venant marcher devant ma boutique, devant mon atelier, devant ma maison, que tout sur sa tête. Toute personne qui a marché devant cette église, qui a marché devant votre boutique, cela ne devrait pas être ainsi. Parce que normalement, il y a une sécurité de Dieu autour de vous. Cette sécurité est partout. Partout, votre nom est appelé. Si bien que même si vous êtes dans votre maison, rien ne peut toucher votre bureau. Rien de malheureux ne peut toucher votre entreprise. Même depuis votre maison, personne ne peut toucher vos enfants. Mais pourquoi on touche vos enfants? Parce que peut-être comme des enfants d'Israël, vous vous êtes laissés détourner par le diable. Ce matin, vous devez invoquer la miséricorde de Dieu. Pourra vous rétablir. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être vulnérable? Vous ne devez avoir affaire avec le diable. Vous ne devez rien avoir avec le diable. Examinez par exemple votre vie de prière. Vous ne pouvez pas passer une journée sans aller devant Dieu. En ces conditions, vous êtes affaibli. Satan vous appelle. Et il vient vous taquiner. Il peut vous persécuter. Il peut vous toucher. La meilleure manière de tuer un chrétien, c'est de tuer votre vie de prière. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce matin, je t'exhorte, partout où tu seras dans la semaine, il faut toujours prier. Avant de quitter ta maison, il faut prier. Dans ton atelier, dans ton travail, dans ta boutique, il faut prier. Tout ce que vous faites au cours de cette semaine, priez. Priez pour vous-même. Priez pour vos parents. Priez pour votre famille. Priez pour l'église de Dieu. Priez pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez prier pour vos partenaires. Alléluia. C'est
vous tuer. Oui, lorsque vous êtes trop occupé, que vous n'avez pas le temps de prier. Dans ces conditions, le diable est en train de vous tuer pour avoir l'occasion de vous introduire quelque chose. Et cette semaine, je prie pour vous. À tout moment que vous allez vous fléchir devant Dieu, même quand vous serez en train d'évoquer le nom de Dieu, vous assis en marche, que Dieu exauce vos prières. Il écoute les prières de vos cœurs. Rien de malhonnête ne va vous arriver. Satan ne vous touchera pas sur la semaine. Dieu construit ces murailles de feu autour de vous pendant la semaine.